Donc, l'appel à trois. Vous voyez ici, donc j'ai regroupé 3 personnes. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de faire des appels groupés, un collectif de 4, 5, 6 personnes. Non, 3 personnes, juste une personne en plus va suffire. Et vous allez voir que cette personne, eh bien, vous n'allez pas la choisir n'importe comment. Il va y avoir des critères et on va voir ça tous ensemble. Alors, prenez des notes. N'hésitez pas hein, à noter tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'appel à trois, c'est quoi? Eh bien, c'est un moyen de faire intervenir votre sponsor, donc votre parrain ou votre marraine, pour prendre en main la personne à qui vous avez parlé de l'activité ou à qui vous avez présenté votre affaire. Donc, je dis parrain ou marraine, puisqu'en général, eh bien, c'est la personne qu'on sollicite, mais ça peut aller au-delà. Ça peut être la upline de votre parrain ou de votre marraine. Pourquoi? Puisque il faut que la personne, elle ait aussi des similitudes, pourquoi pas avec votre invité. Par exemple, si vous pensez que si votre invité justement est par exemple un grand sportif, eh bien pourquoi pas faire appel à quelqu'un de l'équipe qui est sportif également et donc avec qui ils auront des points communs pour discuter. Si c'est une personne, eh bien, voilà, qui, par exemple, travaille dans le service à la personne, eh bien, pourquoi pas contacter un membre de l'équipe qui travaille également dans ce service à la personne pour pouvoir, eh bien, échanger avec votre invité. D'accord? Donc ça, c'est à définir avec votre parrain ou votre marraine. Le rôle est très important. D'accord? Vous savez qu'un parrain ou une marraine, eh bien, même si, voilà, je ne sais pas si vos enfants ont été baptisés, c'est un terme qui est important, c'est quelqu'un qui a confiance en vous. Eh bien, dans notre business, c'est pareil. Vous avez suivi quelqu'un parce que vous avez confiance en lui. Donc, il faut lui en parler, d'accord? Et voir avec lui, eh bien, comment vous allez pouvoir faire cet appel à trois pour qu'il soit efficace. Et la deuxième chose, eh bien, l'appel à trois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un excellent moyen pour faire démarrer justement un prospect dans votre business. Et vous allez comprendre pourquoi cet appel à trois est très puissant. Alors, on va voir 4 conseils importants à appliquer lorsque vous proposez l'appel à trois. Premièrement, surtout ne pensez pas à vous, pensez à votre prospect que vous voulez aider. Je le répète encore une fois, on est dans du marketing relationnel. Certes, vous êtes là pour faire votre business, vous êtes là pour gagner de l'argent, un revenu complémentaire ou vivre de l'activité. Mais en premier lieu, pensez à votre prospect, à votre invité. D'accord? Ne le voyez pas comme un client. OK? Voyez-le vraiment comme une personne que vous voulez aider. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous allez être beaucoup plus naturel et ça va se ressentir. Alors que si vous recherchez vraiment le parrainage et donc eh bien l'argent, votre client, votre prospect justement va le ressentir et ça c'est très mauvais. Donc surtout, pensez que vous voulez l'aider, que vous êtes une opportunité pour lui. D'accord? Peut-être qu'il sera OK avec ça, peut-être qu'il ne le sera pas, mais vous, vous êtes une opportunité pour vos invités. D'accord? C'est important de le comprendre. Donc, vous n'avez pas besoin de penser argent ou business. Vous voulez lui proposer quelque chose. Après, libre à lui de choisir de vous rejoindre ou pas. Un autre conseil important, eh bien, c'est de parler d'une personne de votre équipe plutôt que de votre modèle d'affaires. Eh bien oui, quand souvent on a tendance à présenter notre activité, à énoncer bien les points forts, les avantages, etc., en quoi ça consiste, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de parler de quelqu'un de votre équipe, justement, qui va faire cet appel à trois. Puisque le marketing de réseau, eh bien, vous savez, hein, comme moi, que c'est une entreprise qui permet, eh bien, de travailler en équipe. Et donc, c'est pour ça que cette personne, elle est là aussi pour vous aider pour cet appel. Donc, surtout, ne prenez pas de temps à parler de votre modèle d'affaires, mais plutôt de parler de quelqu'un de l'équipe avec qui, eh bien, vous échangez régulièrement, avec qui vous travaillez. Et ça va rassurer votre prospect parce qu'il va se dire, chouette, je peux créer mon entreprise
et je ne suis pas seule à développer. Et je vous promets que c'est un critère qui est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent démarrer, créer leur entreprise, mais ils n'osent pas puisqu'ils ont peur d'être seuls. Donc, il faut vraiment jouer là-dessus. Et le dernier conseil important, eh bien, c'est donc de faire appel à cette tierce personne puisque ça va vous crédibiliser. Alors, l'être humain est étonnant. Comment ça se passe? Eh bien, imaginez, vous parlez avec cette personne, vous voulez eh bien l'inviter et vous allez lui dire, bah voilà, écoute, je travaille avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des résultats et j'aimerais vraiment te faire, bah voilà, que avec une personne, que tu puisses la rencontrer et qu'on puisse échanger ensemble. Eh bien, ça va vous crédibiliser puisqu'elle va voir que vous êtes engagé, que vous travaillez avec des gens qui sont engagés également, qui sont entrepreneurs. Et si la personne eh bien, ne souhaite pas vous rejoindre, eh bien, ça va vous permettre aussi eh bien, peut-être de vous sentir moins mal, puisque des fois, eh bien, au début en tout cas, on a peur des noms. On a la hantise que les gens nous disent non. Et bien là, vous allez comprendre que la personne ne va pas vous dire non à vous, elle va vous dire non à votre business, tout simplement à l'activité. Et c'est pour ça que l'échange avec cette tierce personne, donc avec votre sponsor ou la upline, est très important puisque du coup, vous allez prendre du recul par rapport à ça et vous sentir eh bien, un peu moins fautif si la personne ne vous rejoint pas, sachant que je le répète, hein, ce n'est pas pour vous que la personne dit non, c'est juste parce qu'elle n'est pas prête. Alors, à ne surtout pas faire, eh bien, n'invitez jamais votre sponsor à un appel à 3 téléphonique ou bien à un entretien en physique sans avoir prévenu votre invité. Vous risquerez vraiment de le décevoir. Eh bien oui, imaginez, vous dites à votre ami, mais écoute, ça serait bien qu'on se rencontre ou qu'on s'appelle. Alors imaginez, on va parler de rencontres physiques, j'aimerais bien qu'on aille se boire un café, qu'on discute, voilà, entre amis, qu'on se pose un petit peu. Donc en général, votre ami eh bien, va dire ok, ça marche, on se retrouve à tel endroit et on discute. Et imaginez là que vous veniez avec une personne de votre équipe alors que vous ne l'avez pas prévenu. Imaginez la tête qu'il peut faire, et ça je peux le comprendre, puisque là il va se dire mais mince, mais comment ça se fait qu'il est avec quelqu'un? Finalement il va me parler d'une affaire, moi j'étais pas au courant et je trouve pas ça très cool de sa part. Eh bien ça c'est tout à fait normal, vous devez le prévenir. Soit vous le faites avec un appel téléphonique, bah écoute, je vais te présenter donc quelqu'un de mon équipe, ou alors on va se boire un café et je vais venir avec quelqu'un qui pourra discuter avec toi, avec qui je travaille au quotidien. Surtout, prévenez-le parce que là, si vous le faites sans le prévenir, il y a vraiment des chances là qu'il ne rejoigne pas votre business, qu'il ne vous suive pas. Alors que si vous le prévenez, sur tous les appels à 3 que j'ai faits, il n'y a aucune personne qui refuse, qui a refusé que j'appelle quelqu'un de ma upline. D'accord? Donc, si vous présentez bien les choses, si vous êtes engagé, l'attitude est très importante, eh bien, la personne va accepter justement qu'elle puisse discuter avec un membre de votre équipe. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler avant de confirmer le rendez-vous. Quand faire l'appel à 3, donc à quel moment? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit la personne a déjà vu une présentation et donc elle a besoin de plus d'informations. Peut-être qu'elle a des questions, sûrement même, et peut-être aussi des objections. Donc, par exemple, eh bien, je suis intéressée, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai peur de réussir à pas parrainer, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit pyramidal ou pas, etc. Eh bien, cet appel à 3 va permettre de répondre à ces questions et à ces objections. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la personne qui va intervenir de votre upline, eh bien, comme elle a plus d'expérience que vous au départ, eh bien, justement, elle va pouvoir l'éclairer, répondre à ses questions et répondre à ses objections. Parce que les objections,
c'est pas simple à y répondre. Il faut vraiment comprendre ce dont a besoin la personne et quelles sont ses attentes. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que l'expérience de votre upline va être primordiale pour l'aider à se projeter dans le business avec vous. Et la deuxième possibilité, c'est soit la personne est dans votre cercle d'influence ou votre zone chaude, et vous savez que si elle rejoint l'activité, c'est pour vous. Dans ce cas, présenter votre affaire est secondaire. Et oui, l'appel à 3, vous pouvez aussi le faire avant une présentation. Si la personne, vous savez qu'elle est intéressée, que ça peut vraiment l'intéresser, qu'elle aimerait se projeter, mais elle a des questions, vous pouvez justement prévoir un appel à 3 avec votre upline et ensuite, dans un second temps, lui présenter concrètement l'activité. L'appel à 3, dans ce cas, va servir à comprendre les attentes de votre invité, ses projets, et va permettre surtout de lui donner la vision sur du court, moyen, long terme selon ses projets, avec l'équipe, avec vous, et pour lui donner envie et le rassurer sur le fait que c'est le plus important, c'est de travailler, de faire des bonnes actions, de suivre un système qui fonctionne. Et finalement, ce n'est pas l'activité en soi qui est importante, c'est surtout les actions qui vont être menées. Et en tout cas, le travail d'équipe qui sera fait. Donc, voici les deux possibilités pour faire cet appel à 3. Alors, forcément, vous le savez, ensemble, on est plus fort. Donc, surtout, ne laissez pas dormir votre sponsor, faites-le travailler. Je sais que vous avez peut-être peur de déranger, de nous déranger, puisque moi, j'ai vécu la même situation. Je n'osais pas appeler mon sponsor puisque je ne voulais pas le déranger. Mais vous savez très bien que s'il travaille, c'est que ça fonctionne. On est en équipe. Le succès des uns fera la réussite des autres. Donc, ne les laissez pas dormir. Faites-le travailler. Prévoyez des appels à 3. Un appel à 3, ça dure quoi? 20 minutes, 30 minutes. Ça ne va pas au-delà. D'accord? Donc, prévoyez, organisez-vous pour faire un maximum d'appels à 3. Plus vous en ferez et plus vous parrainerez, oui, ça c'est la loi des nombres. Il n'y a pas de secret. Plus on invite et plus notre business évolue. C'est un excellent exercice pour évoluer dans votre activité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous allez organiser l'appel à 3 et vous allez juste édifier votre sponsor, édifier votre invité pour que qu'on puisse chacun se connaître un petit peu plus avant de partager ensemble. Et vous ensuite, vous allez écouter l'échange qui va se faire entre votre upline et votre invité. Et la upline va répondre aux questions, va essayer de comprendre certaines choses et vous allez écouter, vous allez prendre des notes et au fur et à mesure que vous ferez de plus en plus d'appels à 3, vous allez forcément évoluer puisque vous allez apprendre énormément. C'est vraiment un excellent exercice cet appel à 3, donc je vous invite vraiment à le faire. On se retrouve très vite sur une prochaine formation. Bye bye.